Nous en venons à notre dossier d'enquête du jour. On a 8 minutes pour l'évoquer. La société Conakry Terminal, une ancienne filiale de Bolloré, a-t-elle été victime de détournements et de vols de ses recettes? C'est la question que nous posons ce matin. En tout cas, nos informations font état des manques à gagner estimés à plusieurs millions d'euros. En effet, selon des sources bien avisées, l'opération à l'origine de ce trou couvre plusieurs exercices comptables. Le premier suspect serait le trésorier de l'entreprise, un certain Émile Souleymane Ndiaye. Toutefois, ce dernier refuse de répondre à toutes nos tentatives de recoupement de ces informations. Pendant ce temps, les services de sécurité saisis tardent encore à interpeller le dit suspect qui, semble-t-il, se promène librement à Conakry, à Koumba Diallo. Oui, Aboubakar, c'est une situation extrêmement grave si elle était confirmée. Il s'agit de cette prétendue détournement de fonds, puisqu'il s'agit de Conakry Terminal Container, une société de prestations au port autonome de Conakry. Nos sources nous informent qu'il y a été mis un système de vol qui a duré plusieurs années et qui serait opéré à partir du bureau du trésorier de l'entreprise. Ouais. Alors, comme vous le savez, Bolloré a décidé de se désengager d'un certain nombre de ses actifs, y compris Conakry Terminal Container. Et donc, dans ce cadre-là, le nouveau acquéreur a décidé de procéder à un audit de l'actif qu'il va hériter. Et dès que ça a été annoncé, quelqu'un a pris la tangente. Il a disparu. Il s'agit de M. Émile Souleymane Ndiaye, né en 1973, comptable gestionnaire. Alors, depuis cela, ce téléphone, sa flotte ne passe pas. Il est injoignable. Donc, ça ressemble un peu à un abandon de poste. Et après l'audit, il a été découvert qu'en complicité avec le système bancaire local, l'entreprise a perdu énormément de l'argent et c'est un circuit qui a existé, selon nos informations, qui a existé depuis plusieurs années. C'est un circuit que nous expliquerons plus tard ici. Et l'entreprise ayant saisi ses conseils et ces conseils ont porté plainte, depuis, les services de sécurité qui ont été saisis sont, je dirais, entre guillemets, dans l'incapacité de procéder à l'arrestation de M. Émile Souleymane Ndiaye, qui, semble-t-il, se promène dans le Grand Conakry, selon les informations que nous avons eues des sources sécuritaires. Alors, c'est une épine sous le pied du colonel Mamadi Doumbouya parce que c'est une question qui se discute dans plusieurs milliers d'affaires pour dire qu'en Guinée, il y a des citoyens, super citoyens, même quand ils prennent l'argent des investisseurs, on fera tout pour les arrêter, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce que nous avons fait dans le cadre de cette enquête? Nous avons écrit à M. Émile Souleymane Ndiaye. Sur Messenger, sur ses différents téléphones, aucune réponse. Nous avons joint son épouse qui nous dit qu'elle ne sait pas là où il est et qu'ils ne sont pas en contact régulier. Mais quand elle le verra connecté, elle va nous mettre en contact. Nous avons joint aussi beaucoup d'autres membres de la famille de M. Émile Souleymane Ndiaye pour leur demander de nous aider à entrer en contact avec lui pour qu'on ait sa version. Aboubakar, c'est un problème qui secoue la société, notamment les employés, parce qu'une telle opération qui se chiffre à plusieurs millions de dollars selon nos informations ne peut se dérouler sans qu'il n'y ait eu de complicité. Alors, on nous a cité un certain nombre de présumés complices. Nous avons joint certains d'entre eux qui ont totalement nié. C'est une opération qui a duré plusieurs années, insistons là-dessus, et plusieurs anciens officiels de la République semblent être au courant de cette opération. La question fondamentale que nous nous posons aujourd'hui, avant de revenir en détail dans les détails de cette enquête, c'est pourquoi les services de sécurité tardent à mettre la main sur M. Émile Souleymane Ndiaye, qui a abandonné son service depuis bientôt près de 3 mois et qui est accusé, en tout cas qui est le suspect principal de ce réseau de détournement de fonds au niveau de Conakry Terminal au port autonome de Conakry. Pourquoi les services de sécurité saisis retardent à mettre la main sur ce monsieur qui est un suspect d'avoir organisé toute une fraude dans une entreprise dans laquelle l'État
a des intérêts à travers la collecte des taxes et impôts. Bien, donc ce sont des interrogations pour l'instant qui restent sans réponse et donc qui vont nous amener donc à poursuivre cette enquête que nous allons, voilà, sur laquelle nous allons revenir dans d'autres numéros de Mirador.